Je m'appelle Justine, j'ai 22 ans, je suis infirmière et j'ai le syndrome Li-Fraumeni. Voici mon histoire. Je sais que ma grand-mère a eu un cancer du sein et est décédée de ça, que son frère a eu un cancer du cerveau et est décédé de ça aussi. Et en fait, de ce que mes grands-parents me racontent, sa mère, donc mon arrière-grand-mère, est aussi décédée d'un cancer, mais comme ils sont décédés jeunes, on le sait que probablement ils sont décédés de cancer, mais on n'en sait pas plus. On ne savait pas encore que c'était le syndrome de Li-Fraumeni, parce qu'il n'y avait pas encore possibilité de faire des tests. Ma maman a ensuite eu un cancer du sein avant ses 30 ans et un deuxième cancer à ses 30 ans. En raison de plusieurs cas de cancer qu'il y a eu dans la famille et de ces deux cancers qui ont eu lieu tôt, de son jeune âge, ils ont décidé de la tester au syndrome de Li-Fraumeni. Ma maman était la première de ma famille à découvrir être porteuse du syndrome de Li-Fraumeni, autour de ses 33 ans à peu près. Et après ça, elle a eu une nouvelle tumeur au cerveau. Et elle a eu une deuxième tumeur au cerveau quand j'avais 15 ans. Et elle est décédée à mes 16 ans et elle en avait 45 du coup de sa deuxième tumeur au cerveau. Et du coup, ma maman a eu deux enfants, donc moi et mon frère. Et mes parents ont décidé de pas nous faire de tests dans notre enfance. Parce que les médecins ont dit qu'il n'y avait pas vraiment de traitement, que ça serait juste une surveillance. Et qui trouvaient que c'était un petit peu lourd pour des enfants d'avoir cette surveillance, donc ils préféraient qu'on choisisse à notre majorité. Donc avec mon frère, on a décidé de se faire tester une fois notre majorité atteinte. On a 3 ans d'écart, il a 3 ans de plus que moi du coup. Il a souhaité attendre que moi j'ai 18 ans pour qu'on puisse faire le test ensemble. Donc lui, il l'a fait à 21 ans. Donc quand j'ai eu 18 ans, on a été faire le test ensemble. Et on a eu les résultats que plus tard parce que c'était la période du Covid. Et du coup, on a découvert que moi, je suis porteuse du syndrome et pas mon frère. Mon frère n'est pas porteur. Je suis donc la seule de ma famille à être porteuse de la mutation. Et mon frère, j'en ai pas trop parlé avec lui. Bon, lui, il était forcément soulagé de ne pas être porteur, mais de ce qu'il dit, il aurait préféré être porteur lui et pas moi. Mais voilà. On m'a tout de suite évoqué la possibilité, mais que je connaissais déjà parce que je m'étais renseignée, de faire une chirurgie prophylactique par rapport au sein. Donc de enlever la poitrine, une mastectomie bilatérale, et de remplacer par des prothèses, ce qui du coup limiterait très fortement le risque de cancer du sein. J'ai voulu le faire immédiatement, à mes 18 ans. On m'a dit peut-être d'attendre un petit peu, au moins un petit peu pour avoir le temps de la réflexion. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai pris le temps de réfléchir quelques années et du coup je l'ai fait à mes 21 ans, donc c'était il y a presque un an, l'année dernière, donc une mastectomie bilatérale avec reconstruction par prothèse qui s'est bien passée. Et après ça, on m'a aussi parlé de la possibilité d'avoir mes enfants par diagnostic préimplantatoire, donc d'effectuer une FIV en fait pour trier les embryons et implanter seulement pour une grossesse les embryons non porteurs du syndrome. Ce que les médecins m'ont proposé après du coup la découverte du test génétique, ça a été tout d'abord des surveillances par IRM, donc un IRM corps entier, un IRM cérébral et un IRM mammaire par an, ainsi qu'un suivi gynécologique tous les 6 mois. La période où il faut aller faire les IRM, c'est pas le plus agréable, mais c'est pour la bonne cause, pour pouvoir détecter de façon précoce si jamais il y a un cancer qui se développe. Donc je vois ça plutôt positivement.